Bonjour et bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Gozlin, conseiller culinaire Franstal. Je suis cuisinier, j'ai reçu une formation de cuisinier en école hôtelière et je travaille depuis environ 20 ans, plus de 20 ans, dans les cuisines. Alors aujourd'hui, Fabio va m'accompagner pour cette présentation. S'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions en ligne. On y répondra pendant la présentation ou à l'issue de la présentation si des questions sont restées en suspens. Je voudrais commencer par vous présenter la marque Franstal. Franstal vous accompagne dans les cuisines au quotidien depuis plus de 50 ans en vous proposant des équipements adaptés à vos besoins et à vos méthodes de travail qui évoluent sans cesse. Ces équipements, on a pour objectif, avec Franstal, de vous proposer la robustesse au quotidien, la fiabilité à long terme, la technologie avancée et toujours des fabrications européennes. Tous ces équipements nous permettent de répondre à vos cahiers des charges, que vous soyez professionnel de la restauration collective ou que vous soyez sur la restauration commerciale. Pour vous rappeler, dans l'histoire, nous avons toujours été également pionniers sur différentes propositions, notamment sur le four mixte à gaz, la gestion de l'humidité dans les fours mixtes, et puis plus récemment, l'apport, la possibilité de se connecter en Wi-Fi, de se connecter à Internet et de se connecter au cloud. Alors, la présentation... Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. On va présenter un système de travail innovant et on va présenter également le nouveau four mixte Franstal Platinum qui est le premier four mixte à permettre d'aller chercher autant de puissance. Ok. Donc les 8 points sur lesquels on a fixé notre attention, c'est premièrement la rapidité, la puissance, l'efficacité, la taille, il est plus petit, il est plus robuste, plus connecté, plus intelligent et plus flexible. Donc, on va faire la présentation comme une journée de travail et vous allez voir que dans un espace de travail restreint, nous allons pouvoir réaliser 2 menus. Un premier menu classique à la carte, avec le faux filet et les brocolis gratinés, l'escalope panée et les légumes grillés, les crevettes avec les pommes sautées, le roast beef et la roquette au parmesan, la brochette avec le couscous. Le plat du jour sera le saumon barbecue avec la ratatouille. Et puis également, en parallèle de ça, on va proposer un menu à emporter qui sera le sandwich roast beef, la pizza, poulet aux légumes et le feuilleté aux pommes. Alors, pour réaliser ces 2 menus, on a parlé du four mixte et on aura également le four Franstal Rapido qui est un four à cuisson accélérée. Et vous allez observer comment on va pouvoir gérer toute notre journée de travail avec ces 2 équipements. Première chose, la mise en place. La mise en place le matin, qu'est-ce qui s'est passé avant la mise en place? Puisque nous, dans notre système de travail, on commence notre journée la veille. Quand j'arrive le matin dans ma cuisine, je trouve déjà une partie de mon menu qui est prête. Donc, Fabio arrive dans la cuisine, il ouvre le four et il trouve la cuisson de nuit. La cuisson de nuit, tout le monde a toujours entendu parler depuis ces dernières années de la cuisson de nuit. Quels sont les avantages de la cuisson de nuit? Les avantages, premièrement, c'est le côté gustatif. On va couper quelques tranches, vous allez voir la régularité de cuisson, l'uniformité de cuisson. Le côté qualitatif, parce que la cuisson de nuit permet de garder la jutosité, permet de garder la tendreté
du produit. Deuxième côté intéressant, on sait que chaque cuisson réalisée, en amenant la chaleur sur le produit, on a une perte de poids par évaporation. Le fait de travailler sur une cuisson de nuit, vous allez pouvoir constater que dans la plaque, il y a très peu de jus. C'est tout ce que le produit a perdu pendant sa cuisson. Donc, on gagne environ 20% qu'on va pouvoir servir en plus à nos clients. Voilà. Autre bénéfice qu'on va pouvoir tirer, c'est de dire, je vais faire travailler mon four à temps perdu. Je vais le faire travailler la nuit. Ça veut dire que quand j'arrive le matin, mon four est disponible pour faire mes mises en place. Il est disponible pour faire mes mises en place de légumes, de pâtisseries ou autres. Ce qui me permet éventuellement de moduler les horaires de travail. Je peux arriver en cuisine peut-être un petit peu plus tard ou faire venir moins de cuisiniers pour la mise en place du matin et avoir des cuisiniers qui vont peut-être rester l'après-midi, qui seront sûrement satisfaits de pouvoir travailler en journée continue. Et moi, ça va me permettre, en tant que restaurateur, d'avoir des cuisiniers présents peut-être sur toute la journée pour élargir mon offre. Élargir mon offre qui sera possible également, on va le voir tout à l'heure, avec le rapido, y compris quand la cuisine est fermée. Donc, on a parlé de notre nuit. On a parlé de travailler à temps perdu. Autre travail qu'on peut faire à temps perdu, si je n'utilise pas le four l'après-midi, je peux éventuellement faire aussi des cuissons sous vide en vapeur l'après-midi, éventuellement les refroidir et ma mise en place sera prête aussi comme ça. Merci Fabio. Donc déjà, 2 parties de mise en place qui se font à temps perdu. Ensuite, on va dire que maintenant nous sommes le matin. Le matin, j'arrive, j'ai tout mon menu à préparer. Je vais avoir ma mise en place de brocoli à faire. Le faux filet se fera au moment du service. Je vais préparer mes légumes grillés. Voilà, je vous laisse imaginer tout ce qu'il va falloir en temps de travail, en équipement, en matériel, pour pouvoir réaliser toutes ces mises en place. Et puis, on va pouvoir observer maintenant, nous, tout est prêt là-bas sur notre chariot de dire tout ce qu'on a à faire et tout notre matériel, ça se tient à ça. Donc dans un espace réduit, nous allons pouvoir prévoir cette mise en place. Alors, donc je vous laisse regarder un petit peu là ce que Fabio est en train de vous montrer. La partie ici, le four, voilà comment le four se présente quand on l'allume. Notre panneau de commande, notre écran de commande, avec une partie en haut où on a des recettes manuelles. Et puis ensuite, la partie que j'appelle, moi, mes favoris. Ce sont les recettes que j'utilise le plus. Que ça soit des recettes personnelles que j'ai créées pour moi parce qu'elles me plaisent. Et puis également des recettes d'usine. Des recettes d'usine qu'on appelle ICS parce que ces recettes d'usine, je vais pouvoir, je ne suis pas enfermé dans un process. Ce sont bien des recettes et elles sont toujours disponibles et toujours personnalisables. Ce que Fabio est en train de faire ici, il est en train de personnaliser son écran. On voit que bien sûr, il se déplace facilement. Il peut déplacer ses recettes, il peut ajouter des recettes, supprimer des recettes. Et elles sont toujours disponibles, prêtes à travailler en appuyant simplement une fois dessus. La partie suivante, on voit ici des dossiers bleus, des dossiers qui sont marqués ML, qui veut dire multiniveau. Multiniveau, c'est la possibilité de travailler dans une seule enceinte, plusieurs recettes différentes simultanément. Ça veut dire que le four, on a parlé du four qui était plus intelligent. Plus intelligent pourquoi? Parce qu'il va gérer la compatibilité des recettes entre elles. Il ne nous laissera pas la possibilité de faire par exemple un poulet grillé avec un haricot vert vapeur. Ça semble évident, mais il peut y avoir des recettes où on ne sait pas si elles sont compatibles ou non. Le four mix France-Alpes Platinum vous permet de savoir toujours si les recettes sont compatibles entre elles. Et puis on trouve en dessous des dossiers. Alors ici ce sont des dossiers de rangement, c'est-à-dire que sur ma partie favori, je vais essayer de minimiser un nombre de recettes et puis après je vais me les classer. Ça peut être par prénom d'utilisateur, ça peut être par type de produit, les légumes, les rôtis, les poissons, ça peut être
Si vous travaillez en collectivité, vous pouvez travailler peut-être sur un cycle de menus. Vous allez mettre vos recettes de la semaine 1, de la semaine 2, de la semaine 3, vos dossiers banquets, voilà, entièrement personnalisables. Voilà. Également, ce qu'on peut faire, c'est agrandir la taille des icônes si besoin, possible également. Et puis là, donc, on va se servir d'un multiniveau pour notre mise en place. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a à faire? On a du travail à faire en vapeur sur les brocolis, sur les légumes, sur plusieurs choses. Au lieu de dire je vais faire mes recettes l'une après l'autre en vapeur dans mon four, eh bien je vais les faire tout en même temps. Et le four va gérer chaque recette et va m'appeler au fur et à mesure que les recettes sont terminées. Alors, regardez un petit peu le nombre. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 recettes qu'on va pouvoir faire en même temps. On a ici donc les brocolis, les différents légumes, la semoule de couscous, les pommes de terre. Et puis également, on a prévu notre repas du personnel qui sera les raviolis. Voilà. Alors, Fabio, il a mis en route le dossier multiniveau. Et puis, le préchauffage est terminé. On voit ici que le four est prêt à travailler. Il est à 120 degrés, prêt à travailler en vapeur. Et puis, on va commencer à ajouter nos différents plats. On commence par les pommes de terre. On commence par les pommes de terre parce que ça nous arrange de commencer par les pommes de terre. Mais chacun s'organise comme il veut. On va trouver la recette des pommes de terre. On a mis la plaque ici en bas. On retrouve bien nos 10 niveaux sur le four. On va le positionner au même endroit. Ce qui va permettre que quand la cuisson est terminée, eh bien, si moi je suis parti pour X raison, parce qu'on m'a appelé au téléphone, eh bien, n'importe qui pourra savoir que c'est le niveau 10, les tranches de pommes de terre qu'on va sortir. On retrouve bien sûr là donc l'intelligence de notre four. On a parlé également de rapidité. Je pense qu'on n'a même pas eu le temps finalement de voir la durée du préchauffage, puisque le préchauffage était déjà terminé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai trop parlé, mais en tout cas, le four était déjà chaud. Et la rapidité est vraiment un point important aujourd'hui. Je veux dire, le temps c'est de l'argent, c'est pas nouveau, on le sait. La rapidité, on va la chercher aujourd'hui par... Alors, on travaille en vapeur, donc c'est l'occasion d'en parler. Un nouveau générateur de vapeur. Nouveau générateur de vapeur qui va nous permettre de gagner jusqu'à 10% de temps de cuisson. Également, puisqu'on parle de vapeur, donc d'humidité, on a une nouvelle gestion de l'humidité. Notre système est autoclimat qui a évolué et qui permet 50%, qui permet d'assécher notre enceinte 50% plus vite. Donc ça sera très utile. Là, sur une cuisson vapeur, les brocolis, on est donc sur une cuisson, la possibilité de faire une pleine charge de brocolis en 7 minutes. Une pleine charge de brocolis surgelés en 7 minutes. Et puis, où on utilisera la gestion de l'humidité différemment. Ce serait par exemple sur la cuisson de poulet. On va être capable aujourd'hui, avec notre efficacité de 50% supplémentaire, de cuire dans un four 10 niveaux 24 poulets en 30 minutes. Alors, on continue bien sûr d'enfourner nos différents produits de mise en place. Et là encore, on continue à dire au four, voilà, j'ai mis le produit à tel endroit, je le place ici. Si je me suis trompé d'un niveau, éventuellement, je peux le déplacer si besoin. Voilà, c'était pas le 5, c'était le 6. Bon, voilà. Et on voit donc ici, chaque fois, pour différents plats, le temps qui reste. Le temps qui reste à la cuisson, et on sait quand le four va nous appeler pour dire la cuisson est terminée. Alors, on va faire les raviolis. Alors, c'est intéressant les raviolis. C'est vrai que ça paraît un petit peu péjoratif les raviolis en France, mais une cuisson de pâtes fraîches dans un four comme ça, c'est très intéressant parce que des pâtes fraîches farcies comme ça. En cuisson à l'ancienne, comment je travaille? Il me faut une chauffante, une casserole avec de l'eau et du sel. Je vais mettre une passoire dedans, je mettrai mes raviolis. Alors en plus, ce sont quand même des fois des produits fragiles, donc il peut y en avoir quelques-uns qui cassent. Quand je les égoutte, il me faut un deuxième récipient pour les égoutter, un récipient pour la sauce,
un récipient pour les mélanger. Et à chaque opération que je fais, ça génère beaucoup de plonge. Et ça génère également des risques de casser nos pâtes fraîches. Donc ici, on voit qu'avec seulement un bac gastro, on met directement nos pâtes fraîches dans la sauce et ça va être cuit simplement en vapeur. Alors, donc on va pouvoir insérer les 2 dernières cuissons. Et donc, on va dire au four nos 2 dernières cuissons qu'on a ajoutées. Et puis, par exemple, ces cuissons vont fonctionner, que ce soit des recettes que j'ai créées, des recettes personnelles ou des recettes qui étaient déjà dans le four. Et bien sûr, la possibilité aussi d'affiner les recettes. On a dit qu'on a travaillé sur la flexibilité. Comment on a travaillé sur la flexibilité? En laissant la possibilité pour chaque recette, parce qu'aujourd'hui, peut-être que mes légumes, ils ont été taillés par mon apprenti et ils sont un petit peu plus gros. Et moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter quelques secondes à la cuisson. Fabio, est-ce qu'on peut rajouter quelques secondes à la cuisson des légumes? Parce qu'ils sont taillés plus gros que d'habitude. Donc, voilà. Alors, là, ce que ça permet de voir, vous voyez, on peut rajouter, on n'est pas obligé de rajouter 1 minute ou 2 minutes. On peut aussi gérer à la seconde. La flexibilité a été augmentée. On peut gérer les cuissons à la seconde. Merci. Donc, toutes nos mises en place sont en cours de préparation. On a d'autres choses à faire en mise en place. Éventuellement, on va préparer notre sandwich roast beef. Et d'ailleurs, justement, une commande de sandwich roast beef est en train d'arriver. Alors, seulement, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que on est en pleine période de mise en place et tous les cuisiniers sont occupés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire non à notre client, on ne peut pas faire un sandwich? Ou qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Eh bien, disons que la mise en place est faite et puis le sandwich roast beef va pouvoir être géré, lui, dans le four rapido, puisqu'ici, on n'a plus de place dans ce four-là. On va pouvoir le gérer dans le rapido. Une petite chose aussi que je voulais préciser sur la cuisson de nuit. Vous savez que dans mon activité, je suis donc tous les jours dans les cuisines pour accompagner les gens sur l'utilisation des fours. Et souvent la question qui m'est posée, c'est de dire oui, mais quand je fais ma cuisson de nuit, j'ai un problème s'il y a une coupure d'énergie. Alors comment ça se passe s'il y a une coupure d'électricité pendant la nuit? Eh bien, au moment où l'électricité revient, le four redémarre le programme où il en était resté. Que ça soit un programme de lavage, que ça soit un programme de cuisson basse température, il va toujours redémarrer au point où il était resté. Et surtout, le plus important, parce que quand j'arrive le matin dans ma cuisine, je me rends compte qu'il y a une coupure de courant. Mais ce qui est important pour moi, c'est de me dire combien de temps ça a coupé. Est-ce qu'il faut que je jette mon produit ou est-ce qu'il est bon? Eh bien, là encore, le four, lui, va garder la traçabilité HACCP pendant une année entière et me permet d'aller rechercher ces données via la connexion par le cloud ou, si mon four n'est pas connecté, par la clé USB. Donc, on est vraiment sur un concept de sécurité totale. Alors, on revient donc à notre sandwich. On a dit nos cuisiniers sont occupés, notre four est occupé. On va utiliser le four rapido. Et là, d'une simple touche, je vais pouvoir mettre en route ma recette. Ce qui veut dire que si j'ai une mise en place qui est prête, éventuellement, je peux avoir cet appareil au bar. Cet appareil peut se trouver au bar et le barman peut gérer. Lui, s'il a sa mise en place et juste une touche à appuyer, voilà. Que ça soit un barman, que ça soit une réceptionniste ou peu importe, on va pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Alors, puisqu'on parle du rapido, je vais vous donner quand même un petit peu plus d'explications. Le four rapido, donc four à cuisson accéléré, qui va travailler sur 3 choses. Il va travailler sur la convection, il va travailler sur l'air pulsé et il va travailler sur les micro-ondes. Les micro-ondes qui, elles, vont servir à chauffer peut-être un petit peu plus au cœur du produit. Et vous voyez donc en 45 secondes, la recette est déjà prête. Donc les micro-ondes au cœur du produit.
Dans la recette présente, on n'a pas utilisé les micro-ondes parce qu'on ne voulait pas recuire notre roast beef. Là, le but de cette recette, quand elle a été créée, c'était de dire on veut redonner vie à notre pain, on veut le chauffer, on veut le rendre croustillant, si besoin, on veut le colorer aussi un petit peu. Mais on ne voulait surtout pas recuire la salade, évidemment, et le roast beef. Donc, je ne sais pas si vous entendez le bruit du couteau quand Fabio coupe, on entend bien le croustillant. Et vous voyez, notre salade est toujours bien verte, et notre roast beef est toujours à garder sa belle cuisson également. Alors, quand on a créé cette recette, ou éventuellement, il y a déjà un certain nombre de recettes d'usine, donc soit on crée les recettes, soit on utilise les recettes d'usine, ou un petit peu les deux éventuellement. Et bien sûr, on va pouvoir personnaliser tout ça. Je peux utiliser les recettes d'usine, comme dans le four mixte, on peut prendre les recettes de base et se les approprier. Comme vous voyez également, le four a été installé, le four rapido a été installé en dehors de la hotte. Ce four est très facile à installer, il suffit de le brancher. Nous n'avons pas besoin de hotte, pas besoin d'arrivée d'eau, pas besoin d'évacuation. Et vous verrez tout à l'heure en fin de service également le nettoyage facile et bien sûr le faible encombrement. Alors, voilà. On a ici le four mix qui nous appelle, lui, pour sortir nos produits de mise en place. On a déjà 2 cuissons là qui sont terminées. Donc, il nous affiche bien le niveau et le nom de la recette. Ok, voilà, je referme la porte et il continue pour les autres cuissons. Okay. Alors ici, on va travailler certains produits qu'on va refroidir, d'autres produits qu'on va garder. On s'organise comme on veut, dépendamment de nos besoins pour le service. Ok, alors ça me laisse un petit peu le temps pour vous parler aussi de la robustesse. Il faut savoir que, donc j'ai dit, on a travaillé pour faire quelque chose de plus robuste. Tous les composants du four ont été certifiés longue durée de vie, donc pour augmenter la robustesse. Et c'est très important puisqu'on a parlé également de plus de puissance. Donc ça, on va le voir après. On peut également faire un préchauffage jusqu'à 320 degrés. Donc tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié puisque puissance, robustesse, rapidité, efficacité sont liés entre eux puisque malgré l'effort de puissance, on a donc ici nos légumes qu'on avait augmentés un petit peu parce qu'ils sont un petit peu gros. Tout ça qui est lié puisque effectivement, donc pour revenir, on a augmenté la puissance. Préchauffage à 320, on va le voir, mais gain de temps au niveau de la cuisson. Donc plus puissant, plus rapide, plus efficace et également plus économe. La brunoise, on met avec le couscous. Plus économe puisque on va avoir, en gérant nos cuissons de la sorte, une possibilité d'économie d'énergie jusqu'à 16%. Jusqu'à 16% d'économie d'énergie. C'est quand même pas négligeable. Voilà. Au niveau de la puissance, on est sur tous les modèles de four, on monte jusqu'à 20% de puissance supplémentaire. Voilà, on a donc les pommes de terre, le couscous. Donc là encore, il faut bien penser à une chose, c'est que nos cuisines aujourd'hui, nos utilisateurs, ils privilégient toujours l'espace de vente. Si je peux avoir une salle de restaurant plus grande et une cuisine plus petite, c'est une capacité de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc le fait de pouvoir travailler un maximum de produits, avoir une offre large dans un espace restreint, évidemment, ça répond tout à fait aux besoins de nos utilisateurs.
Ok. Alors, on va terminer simplement notre mise en place. Donc, il restait juste une chose, c'est le repas du personnel. Alors, on va pouvoir passer à table. Et puis, on a fini de travailler. Donc, on a arrêté ce fameux dossier, mais on sait qu'on aurait pu le laisser parce que peut-être s'il y a un collègue qui a encore une chose à cuire, le four travaille en continu avec les différentes recettes en gérant le multiniveau. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant là de remarquer, c'est que bien qu'on ait travaillé en vapeur, on a apporté la cuisson à nos raviolis, mais on n'a pas une sauce qui est pleine d'eau. Hein, c'est toujours la crainte, ça, au niveau des utilisateurs. Comment ça se passe? Mes raviolis vont être pleins d'eau? Non, pas du tout. Mes pâtes fraîches vont être pleines d'eau? Non. On a la sauce qui était liée correctement avant et qui est toujours liée correctement après. C'est vrai que l'humidité et la vapeur sont des choses pour une partie des cuisiniers qui n'est pas évidente parce que moi-même, à l'époque où j'étais en école hôtelière, on n'avait pas cette gestion de l'humidité dans le four. Ok, alors on va dire que tout le personnel de cuisine est parti manger. Et puis nous avons maintenant une nouvelle commande, une commande de pizza. Ok. Donc, la pizza, comment on va la faire, puisque tout le monde est parti à table. Là encore, on va pouvoir utiliser le four rapido. Alors, il s'agit ici d'une pizza surgelée, mais que ce soit une pizza fraîche qu'on a fait nous-mêmes ou pas, on va voir. L'intérêt, bien sûr, c'est de voir un petit peu comment le rapido va pouvoir travailler cette pizza et surtout en combien de temps. Là encore, les cuisiniers sont à table, donc on va pouvoir demander à un autre personnel, y compris non qualifié, simplement d'enfourner la pizza, d'appuyer sur le bouton. Et là, c'est une recette qui dure 2 minutes 15. Il est bien évident que 2 minutes 15 pour une pizza, ça dépasse largement les attentes de nos clients. Et donc ici, nous allons préparer maintenant tous nos produits pour le service qui arrive. Ok, alors ici, donc Fabio nous prépare tout. Et puis ici, pour le service, on va utiliser une nouvelle forme. Enfin, une nouvelle forme. Non, c'est la même forme, mais c'est le multiniveau qu'on va utiliser différemment, puisque tout à l'heure, on a travaillé le multiniveau en mise en place en vapeur. Et puis maintenant, ça va être pour le service, où cette fois, on va travailler, éventuellement, une cuisson grillée pour le faux filet, une cuisson d'escalopes panées qui sont souvent réalisées dans des friteuses. Là, on va pouvoir la réaliser sans graisse, ce qui correspond vraiment aux attentes de nos clients aussi aujourd'hui. Donc, on va travailler sur une température nettement supérieure à tout à l'heure, évidemment. Alors, nos brocolis qu'on va faire avec un petit peu d'appareil à gratin. Là, en l'occurrence, un mélange de chapelure et de parmesan. Et puis, une fois que tout ça sera prêt, on va attendre les commandes. Une fois qu'arrive midi, on va attendre les commandes et puis on va faire notre service de manière tout à fait habituelle. Donc, ce que je viens de vous dire, donc les escalopes qui sont là, escalopes panées, vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de graisse dedans. Et vous observerez la coloration. Alors, crevettes, pommes sautées, brocolis gratinés, la ratatouille, les légumes grillés avec l'escalope. Le roast beef, on l'a refroidi. Alors, la pizza. Donc là, je vais vous laisser regarder. Fabio va vous montrer le dessous de la pizza, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez la coloration. Donc on a bien été chercher, redonner du croustillant à la pâte, et puis un aspect joli, légèrement coloré sur le dessus.
Donc combien de temps il aurait fallu pour cuire cette pizza avec un four de pizza traditionnel. Voilà. Alors ici, donc, on est donc sur notre multiniveau. Pour le service, hein, on s'est créé un dossier service. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir aller préchauffer. On va pouvoir aller préchauffer jusqu'à 320 degrés, comme je vous disais tout à l'heure, pour plus de rapidité. Donc là encore, personne n'avait imaginé qu'on pouvait monter jusqu'à 320 degrés dans un four mixte. Donc c'est pour ça aussi qu'il a fallu travailler sur la robustesse. Donc là encore, je vous le dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, les composants sont certifiés longue durée de vie. 100% des composants du four sont certifiés longue durée de vie. Ok. Ce qu'on peut observer également sur ce multiniveau, donc là on est sur le préchauffage, vous avez vu que on n'est pas enfermé dans le préchauffage. On a été changé parce qu'on a eu envie de changer le préchauffage, donc on l'a modifié. C'est ce qui est confortable sur ces fours, c'est ce qui plaît aux utilisateurs de ces fours, c'est que, effectivement, tout est personnalisable et on n'est jamais prisonnier d'un mode de fonctionnement du four. Ce qu'on voit également sur notre écran ici, là encore on a travaillé sur plus de flexibilité, c'est bien sûr ce qu'on appelle le multiniveau plus, puisqu'on va pouvoir, on retrouve nos 10 niveaux comme on a utilisé tout à l'heure, mais on a également la possibilité de placer des recettes devant et derrière. Ce qui veut dire qu'ici, je me retrouve avec une enceinte de cuisson qui, pour une modalité ou une température donnée, me permet d'avoir 20 minuteurs. Le temps où on avait 3-4 minuteurs et monté sur le côté, il est terminé. Ici, on va pouvoir gérer 20 cuissons différentes en même temps. Alors, on observe ici que le préchauffage est terminé et donc le four nous propose les différentes recettes. Alors, une première commande arrive et en l'occurrence, c'est une pièce de bœuf. On va utiliser notre double grille et vous verrez que par ce système, on n'aura pas besoin de retourner la pièce, ni la pivoter, ni la retourner, puisque elle sera directement quadrillée des deux côtés. Et ça va accélérer la cuisson. Vous voyez également que Fabio, il prend la grille à la main. Et il n'est pas protégé, la grille n'est pas préchauffée. C'est un alliage de 3 matériaux qui va permettre de saisir et de cuire et de marquer notre pièce de bœuf malgré l'absence de préchauffage. Donc là encore, on choisit le niveau où on veut l'enfourner. Et puis, on le dit à notre four, j'ai mis la pièce de bœuf sur le niveau 10. On peut travailler ici sur une durée. On pourrait travailler également à la sonde. On a toujours la sonde qui est un petit peu, qui a évolué aussi, qui fait partie des caractéristiques qui ont évolué, puisque la sonde, on n'est plus sur une prise extérieure en façade. La sonde, elle se trouve sur le côté du four. Donc on est toujours sur une sonde extérieure qui ne brûle pas, qui ne s'endommage pas quand on ne l'utilise pas. Et puis, comme vous pouvez voir sur le modèle qui est ici, on peut avoir également une prise extérieure, si on préfère, et qui va nous permettre éventuellement de brancher une sonde plus grande, la sonde 18 cm si on veut faire un jambon, la sonde sous-vide si on veut faire du sous-vide, ou même éventuellement la double sonde, si je veux piloter deux cuissons à la sonde en multiniveau en même temps. Alors, une nouvelle commande arrive, les légumes grillés. Le principe de travail du multiniveau qu'il faut bien comprendre. Les utilisateurs, pendant un service, ils ne s'amusent pas à mettre le four une fois à 200, une fois à 150, une fois en vapeur, une fois en mixte. Donc partant de là, on va travailler sur la même température pendant toute la durée du service et c'est simplement la durée de cuisson qui va changer en fonction des différents produits. Le gros avantage de travailler comme ça avec ces recettes-là, alors nouvelle commande, on va enfourner maintenant les brocolis, les pommes de terre. On va utiliser donc la fonction multi-niveau plus
puisque ici, vous allez voir, Fabio met les deux plaques, deux produits différents au même niveau. Il va aller chercher ces deux recettes et il va les positionner. Donc on est bien sur le niveau 4. Donc il a mis derrière les tranches de pommes de terre et il vient mettre devant le brocoli. Donc 2 recettes par niveau, 2 x 10, 20. Et je vais pouvoir gérer les 2 recettes sur le même niveau. Donc dans un 10 niveaux, ça fait 20 recettes, effectivement. Voilà. Et puis, parce que gérer 20 recettes, c'est quand même impossible pour une seule personne de gérer 20 recettes en même temps. On a l'habitude de fréquenter tout type d'établissement, mais même les meilleurs, 20 recettes en même temps, c'est très difficile. Alors, on regardera bien sûr la coloration sur les escalopes tout à l'heure, et on continue notre service, et on continue. Ok, donc maintenant, une commande de crevettes arrive, crevettes qui seront servies avec les pommes sautées. Alors, tous ces dossiers, il faut savoir que on a dit que le four avait augmenté les capacités en connexion. Bien sûr, on va pouvoir maintenant, depuis le PC, créer directement les recettes, créer directement les différents dossiers. Et là, la nouveauté importante aussi, au niveau de la connexion qui a été travaillée, c'est la possibilité de connecter bien sûr plusieurs fours. Ça, c'était déjà possible sur l'ancien modèle. Mais la nouveauté, c'est de pouvoir gérer sur mon PC plusieurs écrans différents. C'est-à-dire, je veux que pour le four qui se trouve aux Champs-Élysées, on ait la possibilité d'utiliser telle et telle recette. Et pour celui qui se trouve à Rungis, d'autres recettes. Pour celui qui est à Bordeaux, ça sera encore d'autres recettes. Donc, on a cette possibilité de gestion multi-écran directement depuis l'ordinateur. Alors, bien sûr, on a continué d'enfourner nos recettes au fil du service. On va pouvoir maintenant enfourner donc la brochette. La brochette qu'on avait vue, celle-là, on l'avait pré-cuite. On l'avait pré-cuite sous vide l'après-midi. Puisqu'on savait que on avait fait notre cuisson basse température du roast beef la nuit. Et la cuisson, bien sûr, du roast beef ne se fait pas en vapeur. En revanche, les cuissons sous vide se font en vapeur, donc on privilégie l'après-midi. Voilà, ça c'est notre organisation à nous. Là, on a notre autre cuisson qu'on avait fait aussi en sous vide, qui est donc le poulet ou le coquelet, qu'on retrouve ici sur notre menu à emporter. Ok. Donc, là encore, on observe toujours les différentes possibilités. On a ici la double sonde. J'ai parlé de la double sonde tout à l'heure, elle peut se configurer ici. Ok. Alors, au niveau de la présentation, ce qui a évolué également, c'est donc on n'a plus la sonde extérieure. Également, au niveau des modifications, on n'a plus rien sur les côtés. On a rendu l'appareil entièrement lisse. On a la possibilité aussi... alors là, oui, effectivement, une commande qui est arrivée encore sur notre menu emporté. Donc on vient d'enfourner, et là pour 3 minutes, le poulet avec les légumes. Au niveau du nettoyage, on le verra tout à l'heure, c'est très facile. Vous avez des filtres ici qui sont simplement magnétiques. Et puis on verra l'enceinte de cuisson sur laquelle on peut ajouter des stickers, des autocollants téflonnés qui permettent un nettoyage très rapide. Alors, extraire niveau 10, la pièce de bœuf. Voilà, on va sortir ici. On peut laisser la grille dans le four si on a besoin encore après, si on veut. Et donc, je vous laisse observer la coloration, puisque là, on a une pièce de bœuf qui est grillée, qui est marquée, quadrillée des deux côtés et qui n'est pas ferrée.
je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, de commander une pièce de bœuf et qu'elle arrive, le marquage est noir. Hein. Ça, c'est un défaut, ça s'appelle ferrer la viande. Donc ici, on a vraiment une cuisson qui est parfaite. Et puis, on va observer la cuisson à l'intérieur. On peut la laisser reposer un petit peu, bien sûr. On a maintenant les brocolis au gratin qui sont terminés. J'ouvre mon four quand il me le demande. Je prends le produit en question et lui, il continue le travail. J'ai pas besoin de rappuyer, j'ai pas besoin de relancer quelque chose. On a dit, on a travaillé sur l'efficacité. On minimise les tâches. Donc on peut voir également la couleur du brocoli qu'on avait cuit ce matin en quelques minutes. Il nous appelle maintenant pour les 3 recettes suivantes. Donc là encore, on a travaillé sans matière grasse. Nos pommes de terre sautées, là encore, quel est l'intérêt de prendre une poêle quand je peux avoir un résultat avec une coloration comme ça? Bon, après ça devient quand même plus facile. Alors imaginez que ce que Fabio est en train de faire, c'est quand même intéressant parce que on va voir quand même le nombre de choses qu'on peut faire, surtout que peut faire une personne seule, hein, puisque moi je ne l'aide pas du tout. Et là, on a en même temps notre coquelet, là, notre poulet qui est en train de nous appeler. Okay. Alors, on voit ici la petite... je vous laisse observer la coloration. Et également, donc, je vous parlais des surfaces qui sont téflonnées. D'un simple petit geste comme ça, on peut se faire un petit nettoyage, tout simplement. Donc ici, on a fait nos légumes en même temps que le poulet. On regardera la coloration. Alors, voilà, la cuisson au niveau du faux filet. Bon. Et là encore, bien sûr, on a fait une cuisson comme ça. On pourrait, bien sûr, dans notre four multiniveau, se créer nos différentes pièces de bœuf. Hein. Si on est un restaurant de grillade, on pourrait paramétrer l'araignée de porc, l'araignée de bœuf, éventuellement toutes les différentes pièces, et surtout éventuellement avec les différentes cuissons. On pourrait, sur le multiniveau, également travailler à la sonde. Ok, alors, on a maintenant l'escalope. Vous vous rappelez, sans matière grasse. Et puis les légumes grillés. Oui, c'est les légumes qui demandent. Ouais. Ok. Là non plus, on n'avait pas préchauffé la grille. Donc vous allez voir un petit peu le quadrillage qui est qu'on peut trouver. On va d'abord dresser notre coquelet. Donc le marquage sur les légumes, la coloration au niveau du coquelet. Donc le coquelet, c'est celui qu'on avait pré-cuit. Hein. On va pas cuire un poulet entier dans un four comme ça n'a pas d'intérêt. Mais en travaillant sur une bonne mise en place, on sait que n'importe quelle personne va pouvoir, simplement en appuyant, lancer sa cuisson. Ok, également on va lancer, c'est pas une cuisson, hein, c'est simplement une remise en condition, redonner à notre bretzel un petit peu de croustillant et un petit peu de chaleur.
Et puis, on a nos autres cuissons là qui se préparent. Donc les légumes ratatouille, et puis la brochette, il reste un tout petit peu, voilà. Donc ici, notre bretzel qui est terminé. Je cherche l'appel. Donc avec nos trois énergies, notre convection, notre air pulsé et notre micro-ondes, eh bien le but, c'est bien sûr donc de remettre en condition sans forcer la coloration, puisque le bretzel il était déjà cuit, déjà coloré. Donc en gérant nos trois sources d'énergie, on va pouvoir avoir le moelleux, le croustillant, la coloration si besoin. Tout à l'heure, on avait fait le sandwich, on avait enlevé le micro-ondes pour pas aller rechauffer, recuire à cœur. Tout ça, c'est entièrement paramétrable. Ok. Donc là, ce qu'on observe ici, comme je disais tout à l'heure, admettons qu'on ait un petit creux pendant le service, un petit creux, pas au sens un petit creux à l'estomac, mais simplement un temps mort pendant le service. Eh bien, j'ai plus de recettes dans le four, mais le four lui reste prêt à travailler à bonne température, sur le même, avec les mêmes habitudes de fonctionnement que qu'on peut avoir, mais simplement avec l'intelligence pour gérer les différentes recettes. Okay. Alors, je rappelle, au niveau de l'énergie, la puissance augmentée permet également une baisse de consommation d'énergie jusqu'à 16%. Et puis, on va voir ensuite le système de lavage. Puisque quand notre service va être terminé, bien sûr, on va passer sur la phase suivante, qui est l'après-service, le nettoyage. Et puis, ah oui, avant quand même le nettoyage, on n'a pas du tout montré notre plat du jour. Donc là, on va éventuellement arrêter notre cuisson multiniveau. Et puis, on va aller voir comment on peut aller chercher la recette de notre plat du jour. Donc, on avait simplement ici mis ça en maintien au chaud. Donc, on termine le dressage. L'intérêt au niveau de la brochette, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est la coloration uniforme sur toutes les faces. On est ici sur une brochette de viande. On pourrait travailler également sur des brochettes de poisson. Et c'est vrai qu'on sait que les brochettes de poisson, c'est quelque chose qui colle quand même assez facilement. Le fait de travailler sur ce système va nous permettre de faire une brochette de poisson correctement cuite, correctement colorée et très présentable. Okay. Donc, vous voyez un petit peu l'éventail qui a été cuisiné dans un espace en mètres carrés restreint et dans un espace-temps restreint également. Donc, on va aller chercher maintenant notre plat du jour, donc qui est le saumon barbecue. Alors, on n'a pas besoin de sortir pour aller faire le barbecue. Hein. On n'a pas été au bois non plus hier ou acheter du charbon de bois. On a simplement notre option barbecue qui est sur le four. Alors, on connaissait déjà l'option barbecue qu'on avait avant sur le côté du four. Le travail qui nous a permis de gagner 15% d'encombrement en moyenne sur les fours, eh bien, nous a conduit également à disposer le produit pour le barbecue dans un tiroir ici. Okay.
Alors, avant ça, on va aller simplement chercher... On va simplement aller chercher la recette. On sait qu'on veut faire ça. Donc ça, sont nos poches. On n'est plus sur des bidons, mais on est sur des poches. Ça nous permet d'avoir un produit qui est sous vide, donc qui ne va pas s'altérer avec l'air. Et puis également, le système permet d'utiliser vraiment jusqu'à la dernière goutte le produit. Alors maintenant, on dit, on veut faire cette recette. On ne sait peut-être pas comment la faire. Eh bien, on va demander à on va utiliser l'intelligence du four pour aller chercher. Alors, je peux faire défiler mes recettes. Là, je suis dans la partie que j'appelle moi la bibliothèque. Donc, je peux faire défiler les recettes. Je peux chercher également par type de produit, par pays, ou je peux lui dire, bah tiens, c'est simplement une recette personnelle. On peut vraiment filtrer comme on veut, ou tout simplement aller ici taper le nom d'un ingrédient qui nous intéresse, en l'occurrence le saumon. Donc, on a tapé saumon. On a fait OK, faire disparaître le clavier, et on retrouve les différentes recettes de saumon. Et puis, on va pouvoir faire glisser la recette à la maison et la retrouver tout à droite dans nos favoris sur la page d'accueil. Et cette fois, donc, il sera prêt d'une simple pression à être utilisé. Alors, on a parlé donc de flexibilité. Là encore, on pourrait aller changer le préchauffage. C'est ce qui est particulièrement confortable d'avoir accès à toutes les données et de pouvoir me personnaliser la recette. Il arrive souvent qu'on me pose la question de dire, est-ce qu'elles sont bien les recettes qui sont dans le four? Est-ce qu'elles sont bien les recettes d'usine? Oui, elles sont très bien pour la personne qui l'a créée. Mais à moi de dire si elle me convient ou pas, et éventuellement de la personnaliser. Alors, autre nouveauté dont on peut parler, puisqu'on a parlé de plus d'intelligence, on a maintenant également un assistant conseil au niveau de... Alors, le saumon qu'on va faire, barbecue, un assistant conseil qui va nous donner des conseils, qui peut nous donner des conseils sur la cuisson, qui peut également nous donner des conseils sur les lavages et sur l'entretien. Okay. Alors, on ira voir également la possibilité d'utiliser la fiche technique. Et là, donc, ok. On va vous montrer une fonction connectée en même temps sur le deuxième four. Alors ici, le préchauffage est terminé. Et il nous propose donc d'introduire le plat. Donc c'est Fabio qui va nous insérer la cuisson. On voit ici que je mets donc le plat. J'ai le petit rappel. Je vais piquer la sonde puisque c'est une recette qui se fait à la sonde. Et ce qu'on va voir, donc simplement donc notre sonde qui est là. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'habituellement, quand je lance ma recette, cette fenêtre, elle disparaît. Là, il m'a fait un premier aide-mémoire pour dire, j'ai pas oublié de connecter la sonde, non. Et est-ce que j'ai bien ma poche sous vide de fumée liquide qui est insérée. Donc je dis oui, c'est bon, on peut démarrer cette recette. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit sur le four ici, donc ça c'est un modèle avec 2 enceintes. On voit ici comment se présente l'assistant. Je vous ai parlé d'un assistant conseil au niveau des recettes. Et là, il nous dit, voilà, vous pouvez modifier et augmenter le niveau de fumage de la recette avec la touche qu'on trouve en bas à droite. On a une petite touche plus qui va nous proposer encore différentes fonctions. Éventuellement, je vais pouvoir modifier le fumage. Il est bien évident que si je travaille sur une petite pièce de poisson, je ne vais pas lui demander d'envoyer autant de fumée que si je travaille sur une grosse pièce de rôti.
Donc, on a toujours le même système de sonde qui passe sur le joint, mais la sonde, maintenant, elle est camouflée dans l'épaisseur de la porte. Donc l'assistant, là, il nous a donné un conseil pour la cuisson. Il peut également nous donner un conseil ou une suggestion sur le lavage et sur l'entretien périodique qu'il a réalisé sur le four. Alors, donc, voilà. Donc, il va nous demander également, de temps en temps, de nettoyer ce filtre. C'est un petit filtre qui a été ajouté. Là encore, on a parlé de plus de robustesse, ça se retrouve encore sur ce filtre. Simplement pour dire, ça protège les composants électroniques. C'est vrai que faire chauffer un four à 320 degrés, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, il va nous demander de temps en temps. Alors, ce filtre, ça se nettoie, c'est très simple, hein. Un petit peu d'eau savonneuse, ou si j'ai envie, je peux le passer au lave-vaisselle. Okay. Également, ce qu'on a avec notre tiroir, on a l'emplacement de la clé USB qui se trouve ici, qui est un petit peu plus protégé parce que, bon, pour éviter les risques de projection. Nouveauté également, au niveau de l'entretien, les deux côtés sont très facilement débrochables. On a une partie aimantée ici et puis deux petits tétons ici, qui va permettre d'aller nettoyer sous le four. Donc de chaque côté c'est possible. Le tiroir qu'on a vu ici qui sera démontable. Les deux tiroirs de produits détergents également sont démontables. Et donc ça va permettre un nettoyage beaucoup plus aisé. Donc voilà maintenant les tiroirs avec ici l'emplacement pour la sonde. Voilà. Donc le tiroir qu'on peut sortir éventuellement, hein, comme on a dit pour... L'emplacement de la sonde, lui, il est là, c'est l'occasion de le montrer. Merci. Voilà. Également pour l'entretien, pour l'accès technique, ça a été facilité. On accède maintenant simplement ici. Vous avez juste une vis à dévisser et simplement ça s'ouvre comme un livre. Alors, voilà. Le saumon est terminé. Les modifications qui ont été faites à la recette, il nous propose de les enregistrer si on souhaite. Donc je vous demande quand même d'observer la couleur parce que c'est quand même assez intéressant. Notre produit de fumée fait la coloration et le côté gustatif. Alors ici, on va ressortir notre ratatouille qu'on avait gardée au chaud. Et donc, comment on va pouvoir gérer notre plat du jour. Ok. Donc c'était le dernier plat qui nous restait sur notre menu. Et on va arriver un petit peu maintenant sur le côté entretien. Voilà. Donc là encore, au niveau de l'entretien, c'est très simple puisqu'on a vu qu'on avait utilisé simplement une plaque pour notre saumon. On n'a pas sali énormément de matériel. Donc on va ressortir de notre recette. Alors, là ce qu'on est en train de montrer, Fabio il est venu maintenant dans les paramètres, puisque on a parlé d'efficacité et d'intelligence. On a en bas à gauche le petit bouton qui va nous afficher les consommations. Consommation d'énergie, consommation de produits lessiviels, et consommation d'eau, consommation de gaz, hein, éventuellement si on travaille sur un four à gaz. On peut récupérer ces données pour une période de 12 mois, pour les dernières 24 heures, pour une semaine, pour un mois, et je peux aller chercher le détail recette par recette. Hein. L'exemple le plus qui m'arrive souvent, c'est des gens qui me disent « mais oui, mais nous, on ne peut pas faire la cuisson de nuit
parce que le directeur veut pas ou la gestionnaire veut pas, parce que le four est allumé toute la nuit, ça consomme beaucoup d'énergie. J'ai écouté, non, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, ça consomme de l'énergie longtemps, mais ça n'en consomme pas beaucoup. Si vous voulez maintenant voir vraiment en détail, vous allez prendre une cuisson d'un rôti de porc par exemple classique, vous la faites en traditionnel, vous regardez votre détail de consommation d'énergie, et puis vous faites après une cuisson basse température nocturne, et vous allez voir la différence. C'est vraiment très parlant par rapport à ça. Ça me permet également de dire, bah tiens, combien je consomme de produits de lavage? Est-ce qu'il faut que je prenne 3 bidons d'avance? Est-ce qu'il faut que j'en prenne 10 bidons d'avance? Là, je sais exactement combien je consomme, lavage par lavage, la quantité de produits, la quantité d'eau, etc. Alors, on va ressortir notre grille. Donc la grille, c'est très intéressant cette grille-là parce que c'est facile à entretenir. On avait avant des matériels qui étaient téflonnés et on ne pouvait pas gratter. Ici, vous pouvez prendre le côté vert de l'éponge et vous allez pouvoir avoir une grille qui se garde longtemps. On a parlé de composants longue durée de vie, ben ça va jusque-là, où effectivement, vous allez pouvoir frotter avec votre côté vert de l'éponge pour entretenir votre matériel. Voilà. Alors, à noter que la grille, elle s'ouvre comme ceci, mais elle peut aussi, on a un deuxième modèle de grille qui s'ouvre dans l'autre sens, qui peut servir à des fours GN2 où le chargement est inversé. C'est tout à fait possible également. Au niveau, donc effectivement, donc on a dit notre service est terminé. On va arriver sur la phase de lavage. On va voir que on a maintenant plus de possibilités de lavage. Plus de possibilités de lavage, puisque on a notre nouveau système de lavage. On a un système de lavage qui s'appelle VCS. Donc c'est un nouveau système de lavage qui va utiliser la vapeur et qui va vaporiser les produits et l'eau, qui va permettre d'atteindre tous les points de la chambre de cuisson de manière plus efficace et qui va nous permettre d'aller jusqu'à 30% d'économie de produits détergents. Donc c'est quand même très important. À rappeler que, très important aussi, on est sur un lavage totalement automatique. Je ne vais pas mettre des tablettes où je n'ai pas de manipulation de produits éventuellement dangereux tous les jours. Le four va prendre exactement la quantité de produits qu'il a besoin par rapport au type de lavage que je vais sélectionner. Autre nouveauté que j'aimerais vous montrer, donc voilà effectivement les différents lavages. Donc on a le petit rinçage toujours 3 minutes. On a 5 lavages, plus le lavage manuel, qui n'est pas très utilisé, mais qui est quand même parfois demandé, donc on l'a laissé disponible éventuellement. On a le lavage le plus rapide du marché, on a un lavage rapide qui dure 11 minutes, et puis donc 5 autres lavages différents. Et puis on a rendu un petit peu plus fonctionnel aussi, en tout cas un peu plus intuitif, l'utilisation des produits ici, puisque on a mis en jaune le produit CombiClean, puisqu'il a un bouchon jaune, et puis en vert, celui qui a un bouchon vert, qui est le produit d'entretien de la chaudière Calfree. Voilà. Et puis bien sûr, j'observe ici le niveau qui reste dans mon bidon. Quand je mets un bidon neuf, j'appuie sur Maxi, et il remet le bidon au maximum, qui me permet de savoir toujours où j'en suis au niveau de mon bidon, puisque des fois, les bidons sont derrière le four et pas toujours très accessibles. Au moins, je vois exactement le niveau de produit qui reste. Ok, alors, on va ensuite choisir le type de lavage qu'on veut faire. On a quelques secondes pour changer d'avis. On peut également, bien sûr, demander au four de s'éteindre tout seul à la fin du lavage, parce que si j'ai lancé un lavage, admettons le lavage extra grill qui dure un petit peu plus de 2 heures, bon, eh bien, éventuellement, je vais être parti avant la fin du lavage, donc je peux lui demander, si besoin, de s'éteindre tout seul. On va avoir une première phase, bon, ça, c'est pas nouveau, une première phase de refroidissement. Donc, on a le four qui nous fait signe, qui va faire baisser la température. Il nous a demandé d'ouvrir la porte. Il va faire baisser la température pour se mettre à la température optimale du lavage.
Et puis il nous demande de fermer la porte. Et il est parti pour faire son cycle de lavage. Donc là, en l'occurrence, on a choisi un lavage qui dure 80 minutes. On est sur la phase de lavage 2, puisque la phase 1, c'était la mise à bonne température. Ok. Alors ensuite, eh bien voilà, donc on est sur la phase de lavage, on a parlé du lavage, et puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rentrer à la maison, c'est bien mérité peut-être. Donc l'équipe de cuisine s'en va, c'est la coupure, et puis une nouvelle commande arrive finalement, le feuilleté aux pommes. La cuisine est fermée, qui va faire ça? On va dire à notre client, non, on peut pas faire. Vous pouvez avoir des yaourts, vous pouvez avoir des préparations froides, mais le show c'est terminé. Grâce à Rapido, eh bien, on va encore pouvoir répondre favorablement à la demande de notre client. Donc, j'ai mon feuilleté aux pommes qui est là. Je tiens quand même à appuyer sur le fait que les produits sont totalement crus. On n'est pas du tout sur un produit pré-cuit. On a un produit qui est totalement cru. Là encore, la mise en place est bien faite. Je reprends toujours l'exemple de mon barman. Lui, il est capable. Il a juste appuyé sur le bouton et enfourné. Et il lui restera juste à mettre sur une assiette avec une petite crème éventuellement. Donc, bien sûr, l'idée du four Rapido, c'est quand même d'arriver sur la possibilité d'élargir l'offre au maximum au niveau de la typologie des produits et aussi, bien sûr, sur la durée d'ouverture. Le malheureux contexte de crise sanitaire nous fait toucher du doigt ça encore plus précisément. Alors, il nous reste 1 minute 10 à la cuisson. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Faire un feuilleté aux pommes dans un temps aussi restreint. Alors, Fabio, il travaille bien, mais il en a presque pour plus de temps, lui, à faire son petit dressage que le Rapido à faire sa cuisson. Ok. Alors, au niveau du Rapido, on a parlé de l'entretien. On a parlé de la personnalisation. Et puis, on va voir... Alors, je vous ai montré déjà tout à l'heure, effectivement, la possibilité, avec un petit papier absorbant, d'avoir mon four toujours propre. Et puis après, le nettoyage plus général, on verra en fin de cuisson. En fin de cuisson du feuilleté. Je vous ai montré les filtres. Là encore, on va pouvoir paramétrer une fréquence de nettoyage des filtres. C'est-à-dire, je vais demander à mon Rapido de m'afficher éventuellement tous les mardis ou tous les 16 du mois ou à la fréquence que je souhaite, le lavage des filtres. Là encore, à l'instar du filtre du four mixte, on aura ici un petit lavage à l'eau claire, possibilité de le mettre au lave-vaisselle si besoin, au choix de l'utilisateur. Alors moi je me souviens pas, on était sur une cuisson de 2 minutes. 2 minutes. Alors je vous laisse apprécier simplement la coloration en 2 minutes. La pomme est cuite, le feuilleté s'est gonflé et a cuit également. Et la coloration, je vous laisse vous faire votre opinion sur la coloration. Alors, ensuite, on va juste laisser Fabio finir de dresser ça. Au niveau de l'entretien, on a apporté de l'intelligence dans le four. Le four, il se rappelle de tout ce qu'on fait dedans. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait de l'achat CCP. Mais il se rappelle de tout. Ça nous permet aussi à notre assistant de nous demander éventuellement des lavages. C'est-à-dire, je peux programmer des fréquences de lavage si je le souhaite. Par exemple, je vais dire que quand je travaille pendant, je sais pas moi, toutes les 3 heures sur mon multiniveau service, que j'ai appelé service, eh bien, le four va suggérer de faire un lavage. Voilà. Alors là encore, c'est paramétrable, puisqu'on va pouvoir dire au four, eh bien, je veux que quand je demande ce lavage, si l'utilisateur ne le fait pas, on bloque, ou simplement, c'est une recommandation, et c'est son libre choix de le faire ou de ne pas le faire. Okay. Ah, mais je vois que vous allez avoir la chance de goûter en plus. Ceux qui sont présents. Ok.
Alors, Fabio, tu me permets d'arrêter le four, hein? Donc on va ici maintenant, puisque le service est terminé, arrêter le four. Là encore, il nous demande d'ouvrir la porte. Voilà, il va ventiler un petit peu, ça va prendre quelques minutes pour refroidir et pour ensuite pouvoir faire le lavage. Là encore, c'est un point très important parce que on est sur un préchauffage de l'enceinte qui est très rapide, et également sur un refroidissement qui est très rapide. On sait qu'il y a d'autres produits sur le marché qui sont plus, on va dire, plus chronophages sur la partie préchauffage et sur la partie refroidissement en fin de service et aussi sur l'entretien. Autre différence, vous avez remarqué quand même, c'est très simple à l'utilisation. On a parlé de personnalisation sur le four mixte, on parle de personnalisation aussi sur le four rapido par rapport à l'utilisation des recettes, par rapport à la création des recettes, et aussi on va pouvoir paramétrer. Si je réserve cet appareil à des utilisateurs non formés, je peux encadrer l'utilisation dans le sens où je peux empêcher les personnes de modifier les recettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, au moment où je l'ai ouvert, il était à 280, il est déjà à 145, 140. Donc c'est très rapide. Et puis donc on va utiliser ensuite. Donc on a deux produits. Juste pour rappeler, on a nos surfaces téflonnées ici, donc ça c'est au choix. Hein. C'est au choix, soit on les positionne, soit on les positionne pas. C'est un gain de temps au niveau du nettoyage, mais c'est aussi à rappeler que c'est un produit consommable puisque si les surfaces, après plusieurs mois ou une année d'utilisation ou peu importe, dépendamment on peut bien sûr les enlever et les changer. Voilà. Une fois que le refroidissement va être terminé, on va pouvoir pulvériser le produit de nettoyage. On refermera le four, il y a un petit peu de chaleur résiduelle qui va permettre au produit de faire son travail. Hein. C'est le temps de contact qui va faire son travail. Et puis on aura simplement à le rouvrir, un petit rinçage à l'eau claire. Et puis ensuite on a l'utilisation du deuxième produit qui s'appelle le protecteur. C'est une crème protectrice qui permettra de garder les surfaces en bon état et de continuer d'être sur un entretien facile. Alors, on va dire bonne dégustation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Fabio pour cette réalisation. Et puis, je reste disponible pour des questions. Et je vous souhaite une bonne journée.